Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des énergies de décembre. Donc j'attends un petit peu avant de commencer. Donc bonjour. Donc pour attendre un petit peu que du monde arrive, même si je vais remettre cette vidéo en replay, qu'est-ce que c'est que la médecine du mois, comme je l'appelle souvent. On m'envoie toujours pour le mois un mot. Donc un mot sur lequel je dois travailler aussi. Et vous devez travailler aussi, qui va parler à un grand nombre en tout cas, et dans cette énergie du mot avec laquelle je vais travailler pour tous mes ateliers du mois également. Bonsoir. Et avec également des chakras à travailler, un animal médecine et une plante médecine. Voilà. Et à la fin, je fais une méditation avec vous en live pour commencer à travailler sur ces énergies du mois. Donc j'y intègre pas obligatoirement l'animal, la plante, tout ce que je vais vous dire, mais voilà, ça sera sûrement avec l'animal ou la plante ce soir, la méditation. Je ne l'ai pas écrite, ça va venir comme ça vient. Merci à vous. Donc, je vais commencer, et puis on verra bien s'il y en a d'autres qui arrivent en route. Donc pour cette médecine de décembre, le mot qu'on m'a envoyé, c'est la patience. On nous invite vraiment à travailler, cultiver la patience. Donc la patience, c'est relié aussi au fait d'être courageux et courageuse. Car on a la patience, par exemple, de supporter quelque chose, de persévérer dans ce que l'on souhaite faire. Et ça s'appelle du courage aussi. Donc c'est relié pour moi, la notion de patience avec la notion d'être courageux également. Être patient, c'est aussi ne pas perdre son calme dans un moment, une situation qui nous est difficile. Donc on nous invite vraiment à ralentir. Souvent on a envie de tout avoir vite, tout de suite, de tout faire vite et tout de suite aussi. Donc vraiment là on nous invite à être patient. Moi aussi la première, c'est un mot avec lequel je travaille aussi encore. Et toujours la patience, pour certaines choses je vais être très patiente. Et pour d'autres, ça va être trop difficile, je ne vais pas pouvoir, ou en tout cas beaucoup moins facilement que pour d'autres. Donc la patience, c'est pareil, on est tous différents. Donc pareil, on a une relation avec la patience, tous différents. Pour certains, on va être patient pour quelque chose, et puis l'autre personne à côté, non. Donc vraiment, quand ce sentiment d'impatience vous envahit, essayez de vous connecter, de vous prendre un moment, de vous connecter à votre cœur et de vous demander mais pourquoi cette situation, cet événement, cette personne me met dans cet état-là d'impatience. De travailler sur vous, ça peut vous aider à appréhender vos réactions et à mieux gérer vos réactions, vos émotions aussi à la longue si vous travaillez sur vous. On m'a envoyé aussi le mot attente. Très important de ne pas être dans l'attente. Souvent on entend je suis dans l'attente de, ou je pose l'attente de, et ça pareil, c'est un mot, l'attente, qui va amener à l'impatience. Car si on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, qu'on s'est fixé par exemple des objectifs, aussi souvent on dit pour 2025 je veux, mes objectifs c'est ça, ça, ça. Mais ça met, bonjour, une pression aussi supplémentaire de se fixer ça. Donc si vous aimez bien vous faire des petites listes, mettez pas les mots attente, objectif. Écrivez plutôt je pose l'intention de, je souhaite ceci ou cela. Les mots sont très importants. Donc je crois que j'ai dévié ailleurs parce que j'ai pas fini de vous dire ce que je voulais vous dire sur quand vous vous sentez pris donc par ce sentiment d'impatience en vous. Voilà, essayez de vous poser et de vous demander donc en plus de pourquoi, qu'est-ce qui fait que je suis dans cette impatience là. Demandez-vous, est-ce que vraiment c'est si urgent que ça, pourquoi je suis comme ça,
Et même si oui, pour vous, dans votre tête, c'est oui, c'est vital, là, c'est vraiment un truc, je peux pas amener de patience là-dessus, vous précipitez pas quand même. Essayez de prendre votre temps, de vous connecter à votre cœur, de prendre un peu de recul. Parce que quand on est dans cet état-là de stress, ou de colère, ou d'impatience, mais c'est avec l'esprit qu'on réfléchit, avec l'ego. Et du coup, on n'est plus du tout connecté à notre cœur, à nos ressentis. Et les décisions qu'on va prendre à ce moment-là, les choses, les actes peut-être qu'on va faire, vont nous dévier de notre chemin et vont nous enlever en tout cas de cet équilibre, de cette harmonie en nous, avec nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc c'est pour ça quand vous vous sentez, voilà, commencer à être éparpillé, pas être bien, notamment ressentir cette impatience en vous, posez-vous, même si c'est que 5-10 minutes, et vous pouvez méditer, mais vous n'êtes pas obligé de méditer, vous pouvez aussi juste respirer, contempler la nature, vous asseoir dans un parc et contempler la vie. Ça, c'est vraiment des petites choses, en plus des autres médecines que je vais vous dire après, qui vont vous aider. Des petits tips qui vont vous aider à travailler sur cette impatience qu'on peut avoir dans certaines situations. Et on m'a fait rajouter aussi cette phrase-là tout à l'heure. Vous avez le droit de ressentir de la joie, de la tristesse, de la colère. Mais comme tout, il faut que ça soit équilibré. Il faut qu'il y ait un certain équilibre quand même. Donc il ne faut pas que ça soit dans l'excès, que ça dure trop longtemps, que ça vous impacte trop profondément. Donc ne pas nourrir, si vous êtes impatiente, en colère, stressée, ne nourrissez pas ce sentiment. Respirez, travaillez vos chakras, nourrissez pas ces sentiments-là. Ou en tout cas, oui, coucou, vous pouvez les nourrir, mais alors d'amour et de lumière, simplement. Voilà, donc pour le mot patience, ça sera déjà pas mal. Si vous avez envie d'échanger, si vous avez des commentaires à faire par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc l'animal totem du mois qu'on m'a envoyé, c'est le paresseux. Donc, contrairement à ce que beaucoup croient, le paresseux n'est pas un animal feignant. Et on m'a dit aussi de vous dire cette phrase, la patience ne veut pas dire paresse. Vraiment. Donc le paresseux, oui, il est très lent dans ses déplacements, surtout sur la terre. Bon là, avec ses griffes et tout, c'est impossible pour lui. Donc, mais il est lent à cause de ce qu'il mange aussi en partie, parce qu'il se nourrit que de feuilles. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'énergie dans les feuilles, donc d'où cette lenteur aussi. Et il met beaucoup de temps à digérer, vu qu'il est obligé d'en ingérer aussi une grosse quantité. Donc tout ça fait que... Et cette lenteur aussi, parce que c'est un animal qui s'est adapté à son environnement, qui est très adaptable, cette lenteur l'empêche aussi de se faire voir facilement, rapidement par les prédateurs. Et cet animal prend vraiment le temps de vivre, de s'adapter, et il peut nous aider à en faire de même. Nos vies sont souvent des courses folles, donc vraiment, essayons de s'inspirer de cet animal, en nous connectant à lui, en visualisant, il peut nous apporter tout ça, il peut nous aider. Pareil, le paresseux, c'est un animal très sensible, et je ne sais pas si vous en avez déjà vu, ou même en photo. Moi, j'en ai jamais vu en vrai, j'en ai vu que en photo, dans les reportages. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont toujours un sourire sur la bouche. Donc on dirait qu'ils sont toujours heureux, qu'ils ne souffrent pas, que tout va bien. Du coup, les gens ne s'en rendent pas compte. Par exemple, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Dans certains pays, on vous invite, touristes, à aller prendre des photos avec les paresseux. Donc surtout si c'est le cas, dites non. Dans ces endroits, on attrape le paresseux, on ne lui demande pas son avis, s'il est content ou pas. Et puis vu qu'il sourit, on a l'impression qu'il est toujours content, que tout va bien, qu'il ne souffre pas. Alors que dans ces moments-là, souvent on les prend n'importe comment, on les attrape par les griffes. Donc en fait, ils sont en souffrance, que ce soit émotionnelle ou physique. Ils ont mal, mais ça se voit pas, ils disent rien. Et donc les gens en profitent pour les attraper n'importe comment et faire des photos avec les touristes. Voilà, c'était un petit aparté, mais je tenais à le dire. C'est un animal qui aime vraiment la vie, qui aime sa vie, la vie qu'il s'est créée à son propre rythme.
Et c'est un animal paisible, qui ne va pas embêter les autres. Donc il attend la même chose de la part des autres. Et contrairement à ce qu'on croit, il ne dort pas obligatoirement plus que nous. Mais par contre, il dort beaucoup plus lorsqu'il est en captivité. Donc la médecine sur laquelle il va pouvoir aussi donc vous aider, comme je vous disais, en méditation, vous pouvez travailler avec lui ou en connexion, juste en le visualisant, et vous lui demandez de vous partager sa médecine en conscience. Et vous pouvez même voir, visualiser, imaginer de la lumière sortir du paresseux face à vous, que vous visualisez, et entrer en vous. Et quand vous travaillez comme ça avec des énergies, essayez de toujours remercier, n'oubliez pas. Bonsoir Béa. Donc la médecine du paresseux, c'est l'adaptation, la patience. Il nous aide à se fixer et à maintenir nos objectifs, à être dans le moment présent, dans le ressenti de nos émotions et de notre corps. Il nous aide vraiment à trouver ce qui est vraiment important pour nous, à trouver notre propre rythme. Donc voilà, n'hésitez pas à l'appeler, le visualiser. Et si vous avez envie de travailler avec le paresseux ce mois-ci notamment, c'est vendredi 13, donc vendredi prochain, de 19h à 20h. Donc je le fais qu'en présentiel, mais si j'ai des demandes, j'ouvrirai aussi un créneau pour le faire en distanciel. Je fais une méditation animal sacré. Donc je l'ai appelé comme ça parce que c'est vraiment un moment de méditation, de méditatif. Pendant ce moment, je vais aussi vous faire déguster une infusion avec la plante du mois dont je vais vous parler juste après. Et pour finir, il y aura aussi un soin énergétique. Je vais me connecter au paresseux ce mois-ci. Je vais incarner l'esprit du paresseux pour que vous puissiez vous y connecter et avoir un partage de sa médecine en sécurité. Voilà, tout en sécurité. Donc si ça vous parle, si ça vous intrigue, si vous avez envie d'essayer... Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Ensuite, la plante médecine de décembre, c'est la violette. Donc là, je vais d'abord vous parler un petit peu de ses propriétés vraiment phytothérapiques, parce que je trouve que c'est important aussi, j'aime beaucoup travailler avec les plantes. Donc c'est une plante très apaisante, déjà. Donc c'est pour ça que elle va nous aider aussi ce mois-ci. Si par exemple, vous êtes stressé, impatient, si le soir, vous avez du mal à vous endormir, si vous savez que vous allez avoir une journée stressante, fatigante, voilà. C'est vraiment une plante qui va apaiser aussi. C'est une plante aussi qui va être beaucoup anti-inflammatoire, notamment sur tous les problèmes de peau. Donc eczéma, piqûres d'insectes, qui va soulager les douleurs articulaires aussi. Donc là, vous pouvez l'utiliser en infusion sur un linge en coton ou du coton et faire des cataplasmes sur la peau directement. Pour les douleurs articulaires, on m'a dit qu'on pouvait rajouter aussi de l'argile. Donc si vous avez de l'argile verte, il faut toujours la diluer avec un peu d'eau pour faire la pâte que vous souhaitez. Mais là, vous la diluez avec l'infusion de violette pour avoir les bienfaits en plus de l'infusion de violette. Et ça, c'est juste pour les douleurs articulaires. Pour l'eczéma, les piqûres d'insectes, juste l'infusion, pas d'argile, on m'a dit. Enfin, les guides m'ont dit. Voilà. Et très intéressante en ce moment aussi parce qu'elle va booster vos défenses immunitaires, vous aider à détoxifier, éliminer tous les déchets de votre corps et pour lutter contre les maux divers, bronchite, rhume, maux de gorge et la toux sèche. Donc pareil, sous forme d'infusion ou en la mangeant comme ça, mais bon là c'est plus l'époque, donc je vous invite à la prendre sous forme d'infusion. Dans les magasins bio, vous en trouvez... Il y en a aussi au Père Blaise, c'est une boutique en ligne. J'y vais dans celle qu'il y a à Marseille quand je veux voir ma famille. Mais elle fait aussi boutique en ligne, donc j'ai été regarder, mais elles sont un peu chères leurs violettes. Enfin voilà, essayez de trouver... Sinon, si vous voyez sur les réseaux sociaux des personnes, il y en a beaucoup maintenant qui se développent et qui travaillent dans la culture de plantes médecine. Donc là, c'est encore mieux si vous pouvez aller directement acheter chez eux. Enfin voilà. Faites comme vous pouvez. Et ça sera très bien. Et au niveau donc, de sa médecine, sur le plan énergétique, donc, elle va nous aider à travailler donc, sur la patience, bien sûr, mais aussi à prendre soin de soi.
nous aider aussi à se connecter à la terre et au ciel pour nous aider à garder un certain équilibre en nous, se recentrer sur nous, en rejoignant du coup le prendre soin de soi, vraiment se recentrer sur nous, s'occuper de nous. Et la petite phrase de la fin que la plante m'a dit, vraiment s'aimer et aimer la vie. Voilà. Mais je crois que j'ai tout dit. J'avais écrit plein de choses, je pensais que ça allait mettre plus de temps, mais non. Ok. Donc, si vous avez envie du coup de faire la petite méditation, si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas aussi. Même après quand j'aurai mis cette vidéo en ligne, je vais essayer si j'ai le temps de faire aussi une publi pour résumer avec vraiment l'essentiel de ce que je vous ai dit en publication pour que vous ne soyez pas obligé de regarder toute la vidéo s'il y a des choses que vous avez envie de travailler. Voilà, avec certaines énergies en particulier. Et donc, vous pouvez vous asseoir ou vous coucher comme vous le souhaitez. Il y en a aussi qui méditent debout. C'est comme vous le ressentez. Vous pouvez allumer une petite bougie, un encens, ce que vous souhaitez pour vous préparer à la méditation. Ça va être une petite méditation, hein. Ça va pas durer très longtemps. Je ne l'ai pas écrite, donc ça va venir comme ça vient. Je sais juste qu'on va travailler dans la forêt, qu'il y aura des violettes et qu'on va travailler notamment sur le chakra du cœur. Super Béa. Alors si tu es prête. La musique, je sais pas. Moi j'ai mis une musique de libre de droit hein, pour pas avoir de problème en fond, mais je sais pas si vous l'entendez. Bon, si vous avez envie de vous mettre une musique, en tout cas vous pouvez. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux et à respirer simplement, sans forcer, juste votre respiration naturelle, sans réfléchir. Donc vous allez vous visualiser dans une forêt. C'est une forêt de bouleaux. Donc le tronc peut être clair. Les troncs. Les arbres sont assez espacés les uns des autres. Et il y a beaucoup d'herbes et de feuilles de toutes les couleurs sur le sol. Si vous regardez autour de vous, il n'y a rien d'autre que de ces arbres, l'herbe et les feuilles au sol. Il n'y a pas de fleurs, rien d'autre. Avancez dans cette forêt de bouleaux. Entre les arbres, vous arrivez à deviner, à voir le ciel bleu au-dessus de vous. Vous êtes bien, vous vous sentez en sécurité, mais il plane comme un sentiment autour de vous de mystère. Vous sentez que, il y a quelque chose de mystique que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ressentez.
Continuez d'avancer. Là, face à vous, vous allez voir un énorme chêne. C'est presque irréel. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait là, en plein milieu de cette forêt. Il est tellement énorme que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière lui. Son tronc est très large. Approchez-vous. Vous allez commencer à le contourner par la gauche pour découvrir ce qui se cache derrière lui. Et là, vous pouvez voir quelque chose d'improbable. Une violette géante, est accrochée derrière lui, à son tronc. Elle ne touche pas le sol. Elle est enracinée dans le tronc du chêne, à environ 1 mètre du sol. Donc vous allez grimper dans cette violette. Ses pétales sont solides. Vous pouvez vous y accrocher et grimper à l'intérieur de celle-ci. À l'intérieur, son cœur est tout doux et tout chaud. Couchez-vous. Et vous remarquez au-dessus de vous que ces pétales commencent à se refermer doucement, délicatement sur vous. Vous êtes en sécurité. Laissez faire. Respirez. À présent, il fait complètement noir autour de vous. Et une lumière vert scintillante, teintée de rose, apparaît devant vous. Elle commence à grossir. Cette boule lumineuse, verte, pailletée, teintée de rose, grossit de plus en plus face à vous. Jusqu'à prendre tout l'espace. Laissez cette lumière entrer en vous et profitez. Vous pouvez ressentir différentes émotions. Accueillez-les. Laissez-vous aller. Et laissez partir dans cette lumière les émotions dont vous souhaitez vous débarrasser, dont vous n'avez plus besoin.
Maintenant, les pétales commencent à se réouvrir une par une. Et vous pouvez voir la lumière du soleil vous éclairer de plus en plus. Vous pouvez descendre à présent de cette violette et la remercier pour ce qu'elle vous a offert. Et rebroussez chemin à présent. Bientôt devant vous, le paysage, cette forêt, s'estompe petit à petit. Jusqu'à disparaître totalement. Vous êtes revenu ici et maintenant, dans votre corps. Ressentez-le, touchez-le. Et visualisez-vous bien revenir dans votre corps. Et ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. Revenez tranquillement. S'il y en a qui ont envie de partager leur ressenti ou pas, vous avez le droit par rapport à cette méditation. Si vous avez vu des choses, eh bien merci à toi Béa. Si vous avez vu des choses ou ressenti des choses, n'hésitez pas si vous avez envie de partager, bien sûr, il n'y a aucune obligation. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo de médecine de décembre, d'avoir fait cette méditation, d'avoir pris ce temps pour vous, pour travailler sur vous. Et voilà, donc comme je disais, je vais remettre cette vidéo en replay. Donc je vous ai parlé aussi donc de cette méditation que je vais faire le vendredi 13, juste avant le lundi 9, de 14 à 15 h à côté de Langon, je fais un voyage au tambour. Donc si vous souhaitez être là ou assister en distanciel, vous n'hésitez pas à me contacter. Et le samedi 14 décembre, à Langon, je fais un cercle de femmes et cérémonie médecine avec 1 ou 2 rituels pour la pleine lune. Donc n'hésitez pas non plus. Donc je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci à tous.